Même le pape François est parti. Et toi, tu penses que tu as encore beaucoup de temps? Le 21 avril 2025, le monde a perdu une figure spirituelle majeure. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage de paix, d'humilité et d'amour pour les plus faibles. Jusqu'à ces derniers instants, il était actif, présent et engagé à servir les autres. Mais la mort l'a emporté, comme elle emporte chacun d'entre nous. On ne s'y attendait jamais, mais la réalité finit toujours par frapper à la porte. Même si un homme comme le pape François, aimé par des millions de personnes, est parti, qu'est-ce que cela peut nous enseigner à toi et moi, simples mortels? Leçon numéro 1. La mort n'a pas de préférence. Tu peux être riche, pauvre, célèbre ou inconnu. La mort ne demande pas la permission. Le pape François était une figure mondiale, respectée. Il est honoré, il est protégé. Mais la mort est venue quand même. Prenons l'exemple même de Kobe Bryant, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est ça, non? Une légende du basketball. Il avait toute cette gloire, cette richesse, une famille, mais tout cela ne l'a pas sauvé. Peu importe qui tu es, la mort peut surgir maintenant. Donc arrête de vivre comme si tu étais éternel. C'est très important. Leçon numéro 2. Tu n'as pas autant de temps que tu ne crois. Chaque jour est un bonus. Mais le problème, c'est qu'on croit toujours qu'on a encore le temps. Et c'est pourquoi tu remets à plus tard les projets importants, les choses que tu dois faire maintenant. Un homme que tu aimes peut partir sans que tu lui aies dit pardon. Un projet que Dieu t'a mis à cœur peut mourir avec toi juste parce que tu ne l'as pas commencé maintenant. Alors, arrête s'il te plaît de croire que tu as le temps. Ce que tu remets à demain, à plus tard, tu peux le faire aujourd'hui. Le pape François, très jeune, avait déjà commencé l'œuvre de Dieu, était déjà dans le ministère. Imagine qu'il perdait 20 ans de sa vie à traîner. Il ne mourra pas avec cette gloire aujourd'hui. Il ne mourra pas en étant un homme impactant aujourd'hui. Alors fais tout effort, fais tout possible que ce que tu as dans ton cœur aujourd'hui, que ce que tu prépares à devenir dans le futur commence aujourd'hui. Parce que les grands projets, les grands objectifs se construisent avec le temps. Il y a des projets que tu as aujourd'hui qui vont faire 20 ans avant de devenir concrets. Il y a certains business que tu vas démarrer aujourd'hui, tu prendras 10 ans de ta vie avant de l'accomplir. Et si tu ne commençais pas aujourd'hui? Et si tu n'avais pas cette capacité de dire, OK, j'arrête de procrastiner et aujourd'hui je commence ce qui est important dans ma vie. Tu vas traîner des années sans réaliser quoi que ce soit. Leçon numéro 3. L'impact compte plus que la durée. Le pape François a été pape pendant 10 ans. Mais son humilité, sa défense des pauvres, ses prises de parole marqueront l'histoire. Donc ce n'est pas sa longévité, mais ce qu'il a fait de son vivant. Exemple de Jésus-Christ qui a prêché seulement pendant 3 ans, mais qui a changé le monde entier. Pendant ce temps, il y a des gens à cette époque qui avaient 90 ans sans jamais impacter. Donc, ce n'est pas combien de temps tu vis, mais combien de vies tu transformes pendant ce temps. Leçon numéro 4. Sois utile pendant que tu es encore là. Le pape François servait même en étant affaibli. Il écrivait, il inspirait, il parlait à des millions de personnes. Il n'a pas attendu la retraite pour se reposer. Mais certaines personnes passent leur temps, passent leur vie à se distraire, à scroller sur les réseaux, à critiquer.
pendant que d'autres, avec des petites ressources, bâtissent, aident et enseignent. Donc, chaque jour où tu respires est une opportunité pour toi de servir. Dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, pourquoi pas. Et même les contenus que tu produis sur les réseaux sociaux. Donc, ne passe pas le temps à être spectateur de ta propre vie. Leçon numéro 5, qui est la dernière. Prépare-toi car personne ne connaît l'heure. On parle souvent de plan de carrière, mais rarement de plan d'éternité. Pourtant, c'est la seule destination que personne ne peut éviter. Beaucoup de gens meurent broyés avec leurs proches, avec un cœur amer et une vie spirituelle vide. Mais s'il te plaît, ne sois pas ce genre de personne. Règle ce qui doit être réglé. Pardonne, demande pardon. Cherche Dieu tant qu'il se laisse encore trouver. Et quand ton heure viendra, tu seras heureux. Retiens ceci. Peu importe notre statut dans la vie, peu importe notre renommée, la vie peut s'arrêter à tout moment. Alors ce moment de deuil est une occasion pour nous de réfléchir à notre propre existence sur la terre, de ce que nous faisons de nos jours étant vivants. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner à notre chaîne, de partager à quelqu'un qui doit écouter ce message. Ciao, ciao.